Bienvenue dans le résumé de l'actualité de la semaine. Le président de la République lève les mesures de l'état d'urgence et du couvre-feu. Le chef de l'État fixe la date du redémarrage des vols internationaux au 15 juillet. Et le monde politico-religieux touché par le rappel adieu de Mamadou Bamba Ndiaye ce vendredi. Mais on vient tout juste d'apprendre cette nouvelle, le retour à Dieu de Jules Baldé Jr. Il est décédé ce matin des suites d'une maladie. Il était pensionnaire de l'écurie Falaye Baldé, c'est le grand frère de Ama Baldé. Et puis hier, le décès de l'ancien ministre Mamadou Bamba Ndiaye. La nouvelle est parvenue tard dans la soirée du vendredi. L'ancien ministre des Affaires religieuses du gouvernement de Maître Wade est décédé après avoir été terrassé par le coronavirus. Et situation du coronavirus aujourd'hui au Sénégal, 959 tests ont été réalisés, 108 positifs, 86 cas contacts, 22 cas communautaires, 47 cas guéris, 129 décès et 42 cas graves. Lors d'un discours au Palais Solandi, le président de la République a levé toutes les restrictions dues à la pandémie du coronavirus en adoptant un déconfinement total. Le chef de l'État a levé l'état d'urgence et le couvre-feu pour faire face à l'urgence économique. Fermeture de l'espace aérien, l'Union européenne informe que le Sénégal n'est pas concerné par la mesure. Interpellé hier par e-radio, l'ambassadeur de l'Union européenne à Dakar, Eran Mingasson, clarifie la position de l'Europe. D'emblée, il a précisé que le Sénégal n'est pas pour le moment concerné par cette mesure. En vérité, le Sénégal, qui a décidé de rouvrir ses frontières aériennes à partir du 15 juillet 2020, n'est pas concerné par cette nouvelle situation, a-t-elle laissé entendre. Pour la diplomate, l'approche de l'UE n'est pas surprenante. Macky Sall annule les vacances gouvernementales en Conseil des ministres ce mercredi. Le chef de l'État a dès lors demandé aux membres du gouvernement de se mettre à la disposition de l'Assemblée nationale afin de donner toutes les informations relatives, notamment à la mise en œuvre du programme de résilience économique et sociale à travers l'exécution du fonds Covid-19 doté de 1000 milliards de francs CFA. Le chef de l'État a fait reporter l'opération de démolition des cantines du marché de Sandaga jusqu'après la Tabaski. Un dispositif sécuritaire composé de 600 éléments était déjà déployé sur les lieux, mais une décision est venue du palais de la République pour reporter l'intervention. Macky Sall a instruit le Aly Ngouille Ndiaye et le ministre de l'Urbanisme Abdou Karim Fofana de donner l'opportunité aux commerçants qui ont été touchés par la pandémie de profiter de la fête de Tabaski. Ainsi, les ministres ont informé les commerçants qu'ils peuvent rester à Sandaga jusqu'au lendemain de la Tabaski, 48 heures après la fête d'Eid el-Kabir prévue fin juillet. Les bulldozers passeront à l'action et raseront tout à Sandaga. Les populations de Kermousso, Diender et Pout ont manifesté cette semaine devant les locaux de la brigade de gendarmerie de Pout pour protester contre la spoliation de leurs terres. Les manifestants, dont une majorité de maraîchers, dénoncent l'octroi par la force de 350 hectares de leurs terres à un promoteur privé qui se prévaut d'un titre foncier. Cette affaire vient dans un contexte où le même type de contentieux oppose les populations de Dengueler à la Sedima. Augustin Senghor et les conseillers municipaux de Gorée prennent une décision saluée unanimement. La mairie de Gorée a adopté à l'unanimité le changement de nom de la place de l'Europe qui devient ainsi la place de la liberté et de la dignité humaine. Cette décision a été prise lors du conseil municipal tenu ce samedi 27 juin. Et puis sport, la CAF reporte la CAN en 2022. Réuni ce mardi en visioconférence, le comité exécutif de la Confédération africaine de football a décidé d'un nouveau report de la Coupe d'Afrique des Nations en 2021 alors qu'il était prévu du 9 janvier au 6 février 2021 au Cameroun. Le tournoi est repoussé à l'année suivante en 2022 à cause des répercussions de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus. Pour ce qui concerne les matchs de qualification, autant pour les 4 journées restantes concernant la CAN et toute la phase de qualification de la Coupe du Monde 2022, aucune date n'a été avancée, mais elle ne pourrait démarrer avant le mois d'octobre prochain. Formule 1 a repris ses activités dans la semaine avec Hamilton qui tentera d'égaler le record de Schumacher.
Et en France, c'est officiel, Gaston Mbengue décroche le combat Balla Gaye 2 Gris Bordeaux. Les deux protagonistes se sont affrontés en 2018 avec une victoire du Lion de Guédiawaye.